Concertation et démarche participative, des outils au service d'un dialogue territorial. Donc on va voir la petite histoire simplifiée de la participation. La participation, de quoi parle-t-on? Quelle participation pour les territoires et l'organisation d'un processus de concertation. Donc la petite histoire simplifiée de la participation. L'évolution conceptuelle du développement local. Dans les années 60 et 70, le temps des experts et des politiques bulldozer. Dans les années 80, la décentralisation et la reconnaissance des compétences locales amorcent un changement de cap. Et dans les années 90, développement durable, déclaration de Rio, convention d'Aarhus, la participation des acteurs locaux et des citoyens devient indispensable. Une réponse à des enjeux territoriaux et sociétaux nouveaux. Transformation rapide des territoires, complexification de la gestion des territoires, des habitants qui veulent de plus en plus s'impliquer, la gouvernance, participation reconnue comme un moyen d'efficacité, besoin politique de légitimer et de faire comprendre les projets, et reconnaissance d'une certaine démocratie participative. Une législation qui conforte ces évolutions. Donc en 76, institution des enquêtes publiques. En 95, création de la Commission nationale du débat public. En 96, rédaction de la charte de la concertation par le MEDEM. En 99, loi LOADDT, démocratie plus participative pour les pays. En 2002, la loi SRU, concertation pour les SCOT et les PLU, et la loi relative à la démocratie de proximité. Et en 2006, la Convention européenne du paysage. Participation, de quoi parle-t-on? Donc la définition, la participation est l'action de participer, de prendre part à quelque chose, par extension, d'être impliqué dans. Le fait d'avoir accès à des instances formelles de décision ou de réflexion permettant de s'exprimer au sein d'une organisation. Impliquer les citoyens dans des projets territoriaux, réflexion, expertise, définition d'objectifs, prospective, décision, etc. Pourquoi, jusqu'où, quand, comment. Les différents degrés de participation, active ou passive. Donc on a contrôle citoyen, délégation du pouvoir, partenariat, c'est le pouvoir effectif des citoyens. La conciliation, la consultation et l'information, ce sont des coopérations symboliques. Et thérapie et manipulation, c'est la non-participation. Le niveau 1, l'information. Donc on a le décideur et les publics. Donc là c'est l'information communication. Le flux d'information unidirectionnel, le simple diffusion d'informations. Nous allons établir un circuit de randonnée sur la commune. Pas de partage du pouvoir ni de l'expertise. Niveau 2, la consultation. Donc là il y a un échange entre le décideur et le public. Flux d'informations bidirectionnel, les citoyens sont invités à s'exprimer sur des questions ou des thèmes déterminés. Nous allons établir un circuit de randonnée sur la commune, qu'en pensez-vous? Partage de l'expertise, mais pas du pouvoir. Niveau 3, la concertation. Échange, discussion et adaptation en vue d'une décision consensuelle. Nous envisageons d'établir un circuit de randonnée sur la commune. Nous vous sollicitons pour définir ensemble ses modalités. Partage de l'expertise renforcée et partage indirect du pouvoir. Niveau 4, la négociation. Concertation où les participants prendront part à la décision finale, dimension stratégique très forte. Et la médiation, intervention d'un tiers indépendant permettant d'assurer le bon déroulement du dialogue. Donc l'approche pratique de la diversité des démarches participatives, c'est décider ensemble, projeter ensemble, demander un avis avant de décider, ou informer d'une décision. Avec des tiers neutres ou non, et différents échanges entre négociation, médiation, concertation, consultation ou juste information. Quelle participation pour les territoires? Les élus, acteurs locaux et citoyens réunis pour un dialogue territorial. Donc le dialogue, communication entre plusieurs personnes visant à produire de la connaissance commune ou un accord. Et territoire, espace avec et sur lequel divers groupes d'individus vivent et tissent des relations. Pourquoi se concerter? Construire des projets intégrés, adaptés et innovants. La concertation permet de multiplier les expertises pour développer des approches transversales, partager et confronter les avis pour mieux se connaître et se comprendre, renforcer et développer les liens entre tous les acteurs du territoire, impliquer toutes les personnes concernées dans la dynamique du projet.
Différents types de participation. Donc ouverte au grand public ou limitée aux représentants des groupes concernés. Événements ponctuels ou processus intégrés au projet. Institutionnalisés ou informels. Quelques exemples, débat mondial sur le réchauffement climatique, mobilisation de la Commission nationale du débat public, conseil de développement des pays, conseil de quartier, concours à exposition photo sur les paysages d'une commune. Les moyens de la participation. Des instances de décision collective, comités de pilotage, conseil de développement, des espaces de dialogue et d'échange, réunions et débats publics, séminaires, commissions et groupes de travail, des espaces de libre expression, cahiers de doléances, ateliers artistiques, des actions d'information sur le projet et le processus participatif, bulletins d'information, publication de résultats, des études et des analyses pour approfondir et partager les connaissances, inventaire participatif, des outils pour la diffusion et le partage de l'information, Internet, système information géographique, système d'information et d'aide à la décision. Une démarche intéressante, mais des investissements en temps et en argent souvent importants, des consensus parfois laborieux, des participants pas toujours très mobilisés, des attentes et des préoccupations très différentes, une plus-value pas toujours évidente. Donc les objectifs, coproduire, éco-gérer des projets, le risque c'est le découragement par rapport au délai. Intégrer des idées et des expertises des habitants, le risque c'est des positions radicales ingérables. L'objectif de permettre le dialogue, le risque c'est le consensus mou évitant le conflit. L'objectif de renforcer la démocratie, ça risque un débat limité à l'échelle locale, un effet cerise sur le gâteau. Et l'objectif, responsabilisation des habitants, connaître les besoins et les attentes. Le risque, c'est le sentiment d'instrumentalisation des participants. L'organisation d'un processus de concertation entre les acteurs d'un territoire. Un questionnement méthodologique précis. Pourquoi faire participer? Qui doit ou peut participer à la concertation? Qui va animer la concertation? Comment légitimer cette démarche nouvelle? Comment faire participer l'ensemble des acteurs concernés? Comment gérer la dynamique de groupe? Comment appréhender les jeux d'acteurs parfois complexes? Comment gérer le degré d'implication des participants? Comment gérer les tensions ou les blocages? Une succession d'étapes stratégiques. Préparation du processus participatif, création des instances de dialogue et définition collective des règles de travail, organisation du lien avec l'ensemble de la population, réalisation d'un diagnostic commun, restitution et mise en débat des résultats, réunion de dialogue, réalisation d'éventuelles études complémentaires, négociation, production et formalisation d'un projet collectif. Donc après on a une reconnaissance mutuelle en toile de fond de l'avancée du projet. Avec l'espace de réunion, diagnostic initial, les entretiens préalables qui permettent d'avoir les informations préalables après l'identification et la priorisation des points de débat possibles, les positions et les besoins, la création de solutions, le choix des solutions les plus adaptées et la rédaction de l'accord qui est signé et suivi. C'est la démarche de reconnaissance mutuelle. Quelques principes fondamentaux. Formaliser l'animation, associer les participants le plus en amont possible du projet, reconnaître la légitimité et les divergences de point de vue de chacun, adopter une attitude d'apprentissage, respecter les règles du dialogue, transparence et communication sur le processus, se donner et prendre le temps suffisant, savoir perdre du temps pour en gagner, laisser la concertation sortir de son cadre, savoir s'adapter selon les besoins et éviter les démarches clés en main. Les compétences à mobiliser: animation de dynamique de groupe, analyse de territoire, conduite de réunion, communication, mobilisation des NTIC, diplomatie. Financer des démarches participatives. 3 postes principaux: l'animation, l'information et la communication, la réalisation d'études et un investissement en temps pour les participants. Différentes configurations: financement en interne pour les petits dispositifs, financement propre aux projets concernés dans le cadre de projets particulièrement importants, financement multiple à agencer et mobiliser selon les dispositifs mis en place. Et enfin, évaluer les démarches participatives. Évaluation participative. Évaluer les moyens, nombre de réunions, nombre d'entretiens, temps de travail de l'animateur. Évaluer des résultats, nombre d'accords signés, nombre de personnes rassemblées. Attention aux dérives quantitatives.
Participation égale résultat qualitatif sur le long terme.